Donc le trajet, ouais, c'est partir d'un port à un autre, en bateau, à voile si possible, tirer des bords 1000 fois et d'arriver au port et se dire putain qu'est-ce que j'ai bien vécu, qu'est-ce que j'ai comme souvenir. Mais bon, ça peut pas être franchement le boulot parfait, trop bien payé, avec plein de souvenirs, où tu glandes un peu et que t'as pas de nœud dans la tête. Je sais pas si, je crois pas que ça existe. Salut Benjamin, bienvenue et merci d'être là ce matin et de prendre du temps pour nous. Quand on s'est rencontrés il y a un paquet d'années déjà, tu créais ta première boîte, tu créais Kaouet. Vous étiez, je crois, 7 ou 8 de mémoire. C'était une boîte qui était destinée à permettre aux entreprises de faire des applications. Et puis, cette boîte, après, tu l'as vendue, puis tu as fait plein de choses. Tu as bourlingué, tu as mentoré des boîtes, tu as investi dans des boîtes. Et depuis maintenant 4 ans, tu as créé une nouvelle boîte qui s'appelle Biloba, qui au départ était plutôt axée sur l'idée d'un carnet de vaccination et d'un carnet de santé pour les enfants, et qui a évolué et qui aujourd'hui est devenu un chat médical pour les parents, pour leur permettre d'accéder à des pédiatres de façon continue et de discuter avec des pédiatres sur la santé de leur enfant. Alors du coup, c'est un parcours hyper riche. C'est quoi le fil rouge entre tout ça? Comment tu passes d'une appli où vous êtes 7 ou 8 founders en B2B pour créer des applications à une boîte où tu es solo founder, B2C et dans le domaine de la santé? Bonjour Bold. Euh, Quand on regarde comme ça, tout ce parcours n'a aucun sens. Et en fait, il y a juste chaque période, chaque segment se raccroche l'un dans l'autre de manière assez sensée, même si ça fait un truc globalement qui n'a pas trop de sens de loin. Ensuite, après, du coup, c'est des cheminements et c'est des étapes passées. C'est sortie d'études, une première boîte. Qu'est-ce que je sais faire à l'époque donc moi, j'ai un parcours plutôt tech. Je suis plutôt dev, pas très bon dev derrière à la base. Donc ça aide à ne pas devenir spécifique dans un truc. C'est époque 2008-2009. Faire en fait j'étais pas passionné par le dev, donc en fait le dev c'était chiant à l'époque. Et un truc pas chiant qui sort, c'est les applis mobiles, les outils Apple pour faire des applis sur iPhone. C'était vachement plus sympa de voir et de toucher ce qu'on crée. Donc voilà, sortie d'études, en coloc avec un autre dev on dev tous les deux et on se dit bah vas-y on va créer une boîte. Sans savoir vraiment ce qu'on était en train de faire. On avait fait juste une boîte pour vendre des applis à des clients. Puis après, on s'est dit, tiens, on a peut-être une techno, on est en train de construire une techno. On a commencé à vendre la techno, donc c'est un peu, ça fait devenir un peu une première petite start-up. Puis après, on était que deux, donc on s'est dit, bah, on a besoin de main-d'œuvre, on va demander à des potes de nous rejoindre. On a ouvert le capital à coups de canettes de bière. On a eu plus de monde, puis après, on a commencé à vendre à plus de trop des petites boîtes, on a commencé à vendre à des grands comptes. Et puis après, voilà, l'histoire a duré quelques années. On a été racheté par une autre boîte. On est resté tous dans la boîte qui nous a racheté. Puis après, moi j'ai beaucoup cherché la prochaine boîte. J'ai vraiment galéré à trouver ce que je voulais faire après. Je n'ai pas trouvé, donc je suis parti, je suis parti en un an en Amérique du Sud avec ma femme, etc. Et après, après je suis revenu. Donc le lien dans tout ça, c'est les trucs terre à terre. Je suis revenu, mais qu'est-ce que je sais faire? Bon, je sais faire des apps. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Là, je me suis plus dit à une autre étape de ma vie, c'est dans quel secteur j'ai envie de le faire. Voilà, la santé. Voilà, quand on est un peu product, la santé, les products sont nuls. Donc tiens, faire un bel appli dans la santé. Et voilà, donc après, la santé des enfants. Après, je me suis dit, ouais, la santé des enfants. Bon, bah, je sais pas, quoi faire, je sais pas trop. Bon, bah, on va essayer de faire. Il y a un carnet de santé qui existe. Qu'est-ce qui marche pas dans le carnet de santé? Les gens comprennent pas du tout les vaccins. Tiens, bah, voilà, à chaque fois, c'était.
me suis dit, je vais me reposer sur des choses que je sais faire ou que je comprends parce que j'ai pas d'idée de génie, j'ai pas de vision de génie. Et en fait, voilà. Du coup, c'était lance-toi dans la santé, lance-toi dans les apps, fais une appli, une première appli, puis au pire, tu vas retomber sur tes pattes sur un autre truc derrière. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc une première appli pour suivre les vaccins, en se disant que les parents ne comprennent pas du tout le suivi vaccinal des enfants. Et puis après, voilà, dans l'appli, les gens nous posaient des questions, donc après on s'est dit, c'est plutôt une appli, ouais, c'est peut-être pas une autre feature, c'est peut-être un vrai truc. Puis après, en creusant le space, le digital health, donc la télémédecine, qu'est-ce qui se fait? Ok, bon, aujourd'hui, on consulte de manière digitale en vidéo. Bon, c'est naze en fait. C'est naze parce qu'il faut prendre un rendez-vous, ou alors il y a un début, il y a une fin à la consultation, donc on va peut-être réinventer le modèle de consultation actuel qui est je rentre dans un bureau, j'en sors, puis si j'ai une autre question, il faut que je revienne dans un bureau. La consultation vidéo, c'est pareil. Je ferme la vidéo, il faut que je refasse une vidéo si j'ai une autre question. Donc notre vie est asynchrone et WhatsApp et du chat, voilà. Donc c'est des petites adaptations à chaque fois, de sentir les trucs, de trouver ce qui fait sens, de se reposer sur qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que j'aime bien faire. Déjà, voilà, les deux trucs, c'est qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que j'aime bien faire. Et après, ça suit. Parce que après, ça demande quand même pas mal d'énergie, de résilience, de temps. Alors, si je suis nul et que j'aime pas, je pense que c'est un peu quand même le principe de se lancer dans des boîtes. C'est savoir faire un premier truc, d'apprendre continuellement, d'apprendre tout le temps pour s'améliorer, passer les étapes, devenir meilleur sur tous les sujets, mais quand même de partir d'une base qui est le secteur me plaît, je crois un truc, et après la vision, l'angle, tout ça s'affine au fur et à mesure, c'est vraiment un shape qui se crée au fur et à mesure. Je crois pas qu'il y ait personne qui 3-4 ans plus tard fait exactement ce qu'il a pensé au début, ce qu'il a imaginé. Il y a une adaptation constante, une remise en question constante. Mmh. Donc, du coup, tu écoutes vachement donc, finalement tes envies, ce que toi tu sais faire, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un truc qui te guide dans tout ça? C'est ta boussole pour savoir finalement un peu quand même où tu vas? Et c'est difficile de faire la part des choses ou de mettre une frontière entre l'intuition, la conviction et l'obstination et aller dans le mur. Il y a des convictions de base, il y a des convictions, il y a une partie, il y a des choses qui s'affinent au fur et à mesure du temps, de direction. En tout cas pour ma part, c'est continuer à... Il y a un chemin, il y a une direction. Parce que tu as quand même choisi de prendre une direction justement qui va un peu à contre-courant de tout ce qu'on entend, de tout ce qu'on dit, de tous les conseils que les uns et les autres peuvent donner. Enfin, parce qu'on est plutôt sur une ère où on se dit, si tu vas dans le domaine de la santé, va sur un truc qui est remboursé, parce que tu auras a priori plus de users si c'est remboursé. Et toi, tu es allé à contre-courant là-dessus, tu es allé sur le chat, là où tout le monde allait plutôt sur la vidéo. Enfin, tu vois, donc c'est que tu as quand même une idée précise de où tu vas aller. Il y a clairement, on fait un truc, on fait l'inverse de ce que tout le monde fait. Donc effectivement, quand tout le monde fait de la vidéo, on fait du chat. Quand tout le monde fait payer à l'acte, nous on fait payer à l'abonnement. Quand tout le monde est remboursé par la Sécu, nous on n'est pas remboursé par la Sécu. Donc c'est un mélange entre conviction, bon sens aussi. La vidéo. Je trouve que ça n'a pas de sens dans notre monde d'aujourd'hui. Pour l'usage des consultations, ça n'a pas de sens. Donc le chat. Être remboursé par la Sécu, de toute façon, du chat n'est pas remboursé par la Sécu. Donc on va prendre encore un parti différent. Et donc on pense que l'abonnement payé à l'acte dans le système de soins primaires, donc c'est de la médecine générale ce qu'on fait, pédiatrique mais générale, le paiement à l'acte ou la cotation d'acte a du sens sur pas mal de choses, des sutures, des soins médicaux, mais pas sur la prise en charge
voilà, de soins primaires, de ce qu'on fait, de régulation, de filtres, de conseils. Donc il y a beaucoup de bon sens, enfin, en tout cas le bon sens pour moi. Et donc on revient quand même à aller vers des trucs dans lesquels on croit, et si d'autres personnes ou le secteur ou le marché, bon, voilà, je pense qu'il y a c'est pas parce que cet effet mouton me fait peur, c'est pas parce que tout le monde dit que c'est ça, que c'est vraiment ça. Et je crois que dans notre vie, dans plein de trucs, c'est pas parce être clivant ou moi je cultive un truc, je challenge tout et tout ce qui peut être dit, j'essaie de me dire mais si c'est pas vrai, si le postulat de base est faux en fait et que toute la réflexion et la déduction d'un truc est faux parce que l'angle de base est faux. Et du coup, j'essaie de challenger ça et puis rajouter ce que je crois vraiment dans mes tripes, c'est le bon sens. Je pense que ça va se passer comme ça. Je pense que dans l'usage, en me mettant à la place des utilisateurs, et j'en suis un, l'avantage pour nous, c'est qu'on fait un truc, toute l'équipe est utilisateur de notre propre produit. On a tous des enfants. Euh, et puis après, on y rajoute. On en revient aussi au truc de base, je disais tout à l'heure, savoir-faire, s'appuyer sur ce qu'on sait faire. Typiquement, j'avais pas envie de faire un système, j'avais pas envie de passer du temps pour me connecter à un système de la sécurité sociale pour être remboursé. Ça m'emmerde, ça m'intéresse pas. Donc j'essaye de pas le faire en fait et de passer mon temps sur ce que j'aime bien faire. Donc si j'aime bien, j'y mets plus de passion et de temps. Donc je suis meilleur. Donc ça marche mieux. Donc autant essayer de faire un truc complètement différent et vachement mieux que ce qui se fait, quitte à se planter fort, plutôt que de faire juste un peu mieux. Et je crois qu'aujourd'hui c'est un peu ça, dans les startups qui se lancent, dans les fondateurs qui se lancent, on n'a pas le temps pour faire un truc juste un peu mieux, voilà, de mettre un peu de panache là-dedans et de vraiment changer les choses, quitte à ce que ça se plante, hein, c'est pas grave. Et comment est-ce que t'embarques ton équipe là-dedans? Enfin, déjà, est-ce que ton équipe, elle nourrit aussi cette vision-là, j'imagine? Enfin, j'imagine que vous en discutez pas mal, mais comment est-ce que tu l'embarques dans cette vision-là et dans le fait d'aller à contre-courant? Bah on en discute, bien sûr que je suis peut-être celui qui incarne la vision et la direction de l'extérieur, mais en fait à l'intérieur, en interne également. Mais par contre, il y a quand même un challenge constant de toutes les équipes et une fois je crois aussi que je me suis entouré de personnes qui voient les choses aussi différemment, qui ont aussi envie d'être dans une aventure qui a un angle, quoi, qui a un peu de panache, qui a un peu de passion. Voilà, on attaque, quoi, on y va, on s'engage dans la pente. On n'y va pas, on n'y va pas en freinant les skis. Voilà, une belle descente de ski, c'est une pente qu'on attaque et qu'on agressif dans le bon sens du terme. Et je crois qu'ils aiment bien. Et du coup, je suis, oui, le leader d'une équipe qui va continuellement me challenger. Enfin, on se challenge tous continuellement pour, sur les étapes, sur chaque chose, le faire. J'ai pas du tout la science infuse et je dis beaucoup de merde et je dis beaucoup de trucs qui doivent être corrigés et je ne suis pas du tout omniscient sur tout. Maintenant, tout le monde a ses prises de décision, tout le monde, c'est une équipe très autonome, très entrepreneur mind, un esprit très entrepreneurial. Donc, il y a beaucoup d'ex-founders, d'ex-créateurs d'entreprises, donc ça élève le niveau et voilà, je pense que c'est une équipe de gens passionnés, avec un certain âge,
donc avec une certaine expérience, qui savent pourquoi ils sont là, qui ont envie de faire un truc différent, avoir un vrai impact. Et encore une fois, quitte à se planter, autant que ça soit avec panache. Et du coup, ça crée un truc vertueux où je ne suis que le, le leader le leader bon, ou le chef d'orchestre de tout ça. Et, euh, Et comment tu et fais ça ça, justement pour être ce chef d'orchestre et c'est quoi pour toi être un bon leader? et bah déjà, du coup, voilà, c'est avoir des convictions, de pas. Encore une fois, je suis une girouette sur des sujets et il y a plein d'autres sujets où je déroge pas de ma règle. Donc c'est vraiment trouver la frontière entre, voilà, les intuitions et les convictions et ne pas être borné sur d'autres choses. Alors la frontière est fine. Voilà, c'est plutôt une direction qui se garde. Nous, on est des chercheurs d'or, mais on a creusé qu'un seul trou. On a choisi un trou et tant pis si c'est le mauvais trou et qu'il n'y a pas d'or au bout, mais par contre, ça va être un super trou. Et donc, mais par contre, après, changer beaucoup de choses, pas d'ego, se réinventer, se rechallenger, se changer d'avis continuellement. Comment, dans le détail, comment on va le faire, comment on va l'implémenter, pourquoi on fait ça, pourquoi on ne ferait pas ça, est-ce que c'est vraiment utile de faire ça. Bon, je crois qu'on dit non 9 fois sur 10, on dit non à des choses. Dès qu'on fait un truc, dès qu'on prend une décision de brand, de produit, de gestion d'équipe médicale, est-ce que ça a vraiment sens? Et après, voilà, c'est une orchestration. Et si tout le monde avance dans le même sens, le but c'est que tout le monde dans une boîte, hein, je crois que bah, faut que tout le monde aille dans le même sens. Si ça commence à se tirer dans les pattes ou faire une boîte élastique avec. C'est une voiture, il faut que les quatre roues avancent au même rythme, au même pace. Sinon, ça commence à faire un effet tapis roulant. Et donc, c'est moi, mon rôle aujourd'hui, maintenant qu'on est assez pour avoir une cinétique comme ça, c'est d'être sûr que tout le monde va au même rythme et ait la même information et ait la même conviction. Et donc ça va être passer beaucoup de temps à parler, je parle toute la journée à tout le monde, unitairement aux personnes pour être sûr que la cohésion ou la vision d'ensemble est la même et que c'est pas du tout de la dictature, c'est pas du tout dire c'est sûr c'est ça non, c'est moi je vais plutôt chercher l'aval de tout le monde en fait. Donc si je viens avec un truc qui est je suis obligé, tout le monde est tellement fort et tellement impliqué, a tellement de conscience professionnelle que si je viens avec un truc à la con, je dis je vais là et que c'est pas réfléchi, c'est pas expliqué, on me dire bah non, je le fais même pas parce que je vais me faire tailler. Et donc ça te force finalement à encore plus travailler, enfin, le pourquoi tu fais les choses, et j'imagine, les décisions que tu prends et les orientations que tu décides d'adopter. Ouais, tout doit être vraiment, ça pousse à être plus réfléchi, à vraiment. Voilà, à chaque fois, si je réfléchis à des choses, par exemple, que je viens annoncer aux équipes, à toute l'équipe, en amont, je me dis bon, faut que ça soit nickel, hein, faut que ça soit carré. J'ai intérêt de réfléchir à tous les cas possibles parce que de toute façon, ils vont le voir, toute la faille dans la réflexion. Ils vont voir le truc. Donc, soit je passe pour une bille, soit je suis obligé de level up et du coup, ça rend le truc vertueux. C'est-à-dire que quand je viens faire ça, si tout le monde va se dire bon bah ça il a dû il a dû le réfléchir. Donc personne va essayer, enfin il va pas y avoir de discussion sur bah attends et ça et ça. Du coup ils me font il y a plein de choses, il y a des choses qu'on va challenger, mais il y a d'autres trucs qui vont se dire ok bon on lui fait confiance.
il a dû réfléchir à son bordel et on va s'appuyer. Et du coup, ça marche dans les deux sens. Donc quand après, toute personne de l'équipe va dire, moi, je vous dis que ça, on va l'implémenter comme ça. Et bah, tout le monde, et moi compris, on se dit, putain, du coup, il a dû réfléchir à son truc. Si je viens avec un challenge maintenant, une idée débile ou un truc débile, ouais, je pense qu'il l'a vu. Et donc, bah ouais, bah, tout le monde a réfléchi, tout le monde, voilà, et je pense que ça, c'est aussi de la conscience professionnelle de toujours réfléchir plus loin que le bout de son nez et réfléchir à. Et ça, c'est parce que tout le monde embrasse la vision de Biloba, où est-ce qu'on va. Vu que tout le monde est d'accord avec la vision et là où on va et comment on le fait, et bah ensuite, bon bah pas besoin de rentrer dans des. Voilà, tout le monde se fait confiance et ça crée un. Voilà, on discute de plein de trucs, mais pas de plein de trucs aussi. C'est pas besoin de se. Comme, j'ai l'impression comme une équipe de sport, par exemple, un collectif très huilé. Voilà, j'adore le rugby, j'adore l'équipe de France en ce moment. J'adore les derniers matchs qu'il y a eu là contre l'Irlande ou la Nouvelle-Zélande. Et il y avait un truc sur le dernier match, par exemple, la semaine dernière contre l'Irlande. L'équipe ne s'est pas parlé. Ils se parlent pas beaucoup sur le terrain par rapport à d'autres équipes qu'il y a eu avant qui se parlaient beaucoup. Et ils se parlent pas et en fait c'est juste des regards, ils savent en fait, ils savent exactement qu'ils sont en train d'appliquer une stratégie, un plan. Et c'est un peu, je trouve que c'est un peu ça ce que j'essaye de créer dans Biloba, c'est qu'il n'y a pas besoin de, on sait quoi, on sait en se regardant, on sait quand on parle de sujet, on lit entre les lignes, on n'a pas besoin de discuter de pourquoi on va faire ça, comment, non. Et le gain de temps. Donc vous avez en fait tous une vision partagée très claire de l'objectif un peu final, tout en gardant une souplesse pour le challenger évidemment et faire des petits virages s'il faut. Et j'imagine que le fait de devoir énormément réfléchir vos propositions, vos décisions en amont, enfin en tout cas avant de les proposer aux autres, aide à cette force de conviction que vous avez ensuite sur ok, même si on est à contre-courant, en fait on est sûr de nous, on y va. Et ça crée une force collective. Et je crois que je pense que toutes les belles boîtes, les belles startups, c'est celles qui créent une force collective. Et la force collective, ça permet, quand il y a des moments difficiles, de pas douter. Voilà. Quand il y a des. Tu doutes jamais? Bah, il y a plein de doutes, mais il n'y a pas de doute en même temps. Il y a plein de doutes dans le doute, c'est important pour se remettre. Il y a plein de remises en question, mais il n'y a pas de doute. Enfin, voilà, encore une fois, c'est ni noir ni blanc, c'est entre les deux. C'est se remettre en question. Tous les soirs, on sait, et tous les matins, on sait plus. Et je crois que c'est ça le quotidien, c'est ça la difficulté d'une start-up, c'est de la résilience sur se remettre en question tous les jours. Mais Tu l'évoquais pas mal d'ailleurs tout à l'heure, la résilience. Enfin, ça fait plusieurs fois que tu reviens un peu sur cette notion de continuer à creuser, même si parfois c'est dur, et de retourner au turbin comme ça de façon un peu continue. En quoi c'est une qualité importante pour toi, la résilience? bah parce que bah c'est dur, c'est dur une start-up enfin, créer des choses, c'est dur. Il n'y a pas de règles, il y a pas de direct. Enfin, le but, c'est de faire des choses justement différentes, etc. Donc il va y avoir sur la route 1000 difficultés et la résilience, c'est pas d'abandonner après 2 difficultés, mais c'est pas d'abandonner après 200 difficultés. C'est de continuer tout en, attention, en évitant le burn-out, en évitant l'être borné, en évitant de pas voir, de pas être lucide, de pas voir des failles, des trous, des menaces, des machins. Mais ouais, c'est qu'un sujet de tout voilà, de continuer, de se relever, de se rechallenger. Je trouve que c'est ça le plus dur dans l'entrepreneuriat, c'est de jamais être certain, t'es certain le jour où tu t'arrêtes la boîte, donc qu'elle soit morte, qu'elle soit rachetée, qu'elle soit
ça s'arrête le jour où c'est fini, mais ça s'arrête jamais avant, parce que tu sais jamais, il peut se passer n'importe quoi, tu sais pas, faut s'adapter au contexte, au marché, à l'évolution. Il y a plein de métiers hein, comme ça qu'il faut continuer, mais c'est pas un métier, voilà, faut arriver au port quoi. C'est pas justement ça la partie que tu préfères parce que je me souviens quand on en avait parlé une autre fois, tu me disais que c'était justement ça la partie la plus sympa, c'était pas la ligne d'arrivée, c'était tout ce qu'il y avait avant. Ben ouais, c'est le truc le plus dur, mais c'est le truc le plus fun. Et je crois que si tu disais vite fait le parcours, mon petit parcours qui n'a rien d'exceptionnel, mais ma petite vie ou mon petit parcours professionnel, le point commun c'est que je peux pas rentrer, je ne saurais pas avoir un taf quotidien qui s'arrête le soir et qui repart le lendemain, et qui s'arrête le vendredi soir et qui repart le lundi matin, et qui est un peu similaire tous les jours. Et là, ce qui est génial, c'est que c'est différent. Il n'y a pas un jour. Ça a beau faire 4 ans, Biloba, il n'y a pas un jour qui ressemble à l'autre. Il y a des surprises, il y a des trucs pas prévus, il y a des galères, il y a des wins, il y a des loses, il y a des petites victoires, il y a plein de défaites, il y a des pleurs, il y a parfois des discussions dures, parfois il y a des embrassades. Et donc l'aventure, moi j'ai besoin de me sentir vivant, humain. Et donc le trajet, ouais, c'est partir d'un port à un autre, en bateau, à voile si possible, et tirer des bords 1000 fois, et d'arriver au port et se dire putain, qu'est-ce que j'ai bien vécu, qu'est-ce que j'ai comme souvenir. Mais, mais bon, ça peut pas être. Franchement, le boulot parfait, trop bien payé, avec plein de souvenirs, où tu glandes un peu et que t'as pas de nœud dans la tête, je sais pas si, je crois pas que ça existe. Et en fait, c'est chiant dans la difficulté. Voilà, pour le parallèle, match de rugby, les mecs, c'est un match très dur que personne n'a envie de vivre à leur place, et pourtant, à la fin, c'est un souvenir exceptionnel. Donc, une start-up, c'est ça pendant des années. Et et à la fin, on garde quelques moments. Ouais, d'avoir. Voilà. C'est pour ça que donc faire des choses qui nous intéressent, qu'on aime bien faire, dans lesquelles on est bon, dans lesquelles on apprend, dans lesquelles on se sent vivant, entouré de gens avec qui on a envie de travailler. En tout cas, moi, c'est ma façon de faire. Comme on disait aussi, je crois, le principe, il n'y a pas de règle. L'entrepreneuriat, il n'y a pas de règle. Faut pas écouter les règles, faut pas regarder ce que les autres font, faut s'adapter, faut se créer son histoire. Enfin moi, voilà. Qu'est-ce qui t'inspire toi justement si tu regardes pas les autres, comment tu nourris? Maintenant, je me nourris, on se nourrit ensemble dans l'équipe. Je me nourris des gens avec qui je travaille. On s'inspire tous entre nous, je crois. Et comme voilà, voilà, je vais plutôt aller chercher des inspirations autres que dans le business ou dans les startups. En tout cas, il n'y a pas de boîte qui fait comme nous, donc il n'y a aucune boîte qui nous inspire. Ça m'intéresse pas, je lis pas Twitter, je lis pas LinkedIn, ça m'intéresse pas les trucs de business et tout. Par contre, le sport, ouais, le sport va m'inspirer beaucoup. Voilà, les gens qui ont réussi à faire des trucs en gardant des bases voilà, je préfère regarder 100 fois le documentaire sur Orelsan que lire les bios des super entrepreneurs, Y Combinator, machin, là. Voilà, voilà, le truc d'Orelsan peut être appliqué à l'entrepreneuriat. Il avait une idée, un angle. Il vient pas de ce milieu-là. Il a résilience, il a rien lâché, il s'est pris plein de claques. Il n'était pas fait pour ça, et pourtant il s'est dit je crois que j'ai un truc et je vais garder mon truc et je vais y croire à fond
Et puis je vais rester entouré de mes potes parce que c'est quand même plus sympa si je suis avec des gens avec qui j'aime bien, des potes qui sont bons en travail. Puis après, le mec, en plus, il va super loin. Il dit, en fait, mon angle, ma personnalité, je vais même en faire mon gimmick et mon personnage va être juste moi. Donc voilà, de faire, de pas autant être. Aujourd'hui, c'est le meilleur en étant lui-même parce que il n'a pas été, il a pas cherché à être un autre rappeur qui ne correspond pas à sa nature. Donc ça, je trouve ça, c'est pas venu du jour au lendemain. Garder une bienveillance et un groupe de gens autour, mixer travail et perso, moi j'adore ça. De ne pas s'arrêter aux premières difficultés. Et du coup, quand ça marche, putain, c'est magique. C'est le kiff parce que c'est mieux que tous les parcours de gens qui ont été. Voilà, le parcours de joueur de rugby, Gabin Villière, qui vient de Normandie. Il n'y a pas de rugby en Normandie. Le mec, il vient d'un club de rugby de Normandie. Il n'est pas été détecté par aucun club de rugby. Il n'est pas passé par les centres de formation. Putain, et ça, c'est le panache. Au bout, après, l'histoire, elle est encore plus belle. Donc, C'est ça le but avec Biloba, du coup? bah, c'est ça le but, ouais, en tout cas avec Biloba. Et puis, en tout cas, en faisant ça, si un jour, voilà, le but, c'est pas que ça, le but, c'est pas le but n'est pas la finalité. Le but, c'est de tous les jours, chaque lendemain, de faire mieux que le jour précédent, de travailler toujours bien ensemble, mieux, de se challenger continuellement sur tous les détails. Un business, c'est une somme de détails. Faire mieux sur chaque détail, du coup, le business level up. D'être plus impactant, mais c'est juste une somme de chaque journée passée. Et donc, c'est quand même un business long, enfin, chaque startup, je pense que ça. Bon, il y a des trucs qui se passent en 2 ans, c'est exceptionnel, ok, super. Et là-bas, c'est quand même 5-7 ans. Je trouve ça trop cool en fait, tous ces inputs que tu donnes, parce que ça donne aussi une autre vision de l'entrepreneuriat. On met souvent en avant la vision, la stratégie, et je trouve que tu donnes une vision vraiment du quotidien de ce que c'est qu'être entrepreneur, et c'est hyper enrichissant. Et je me dis que pour quelqu'un qui commence ou qui est dans une période de creux, comme il y en a beaucoup dans l'entrepreneuriat, c'est le genre de choses qui doit pas mal aider. Que je sais pas si, est-ce que tu aurais peut-être un dernier pour conclure, tu dirais quoi à quelqu'un qui se lance, qui commence, un dernier conseil? Ouais, ça va être. Le but, c'est que ça soit une aventure. Il n'y a pas de succès overnight, donc tout prend du temps. C'est normal que ça prenne du temps, c'est normal que ça soit compliqué, c'est normal que ce soit difficilement, humainement, d'avoir des nœuds dans le cerveau, de ne pas savoir passer des étapes. Il n'y a pas d'école d'entrepreneuriat, donc il faut tout le temps apprendre des choses. Donc, chaque nouveau sujet, on ne sait pas le résoudre. Donc à chaque fois, il faut réussir à. Donc ça va être difficile et ça va être long. Mais du coup, autant créer, autant se faciliter la vie sur d'autres trucs, autant être relax, autant mettre un setup, un environnement dans lequel on a envie de travailler tous les jours, dans lequel on a envie de s'épanouir, dans lequel on se sent bien. Donc, ouais, moi j'aurais envie de dire pour ceux qui sont au début de l'aventure ou qui se lancent, bien sûr qu'il faut écouter, faut ne pas écouter les avis, parler de son business, prendre des tips, prendre des trucs, mais écouter aussi ses guts et écouter et apprendre à se connaître soi. Qu'est-ce qu'on aime faire, comment on aime travailler. Il y a des gens qui aiment peut-être pas travailler comme moi je travaille, mais chacun faire, encore une fois, faire sa sauce et faire son truc,
voilà, j'en sais rien, du panache, d'être relax, pas s'attarder sur certains détails, pas se faire sur des trucs, on s'en fout. Il y a plein de trucs, on s'en fout. Mettre son énergie et son temps sur ce qui vaut le coup et de pas suivre forcément toutes les règles que tout le monde dicte, de pas lire tout ce que dit tout le monde. Voilà, son histoire, créer son truc, que c'est normal que ça soit difficile, c'est normal, les associations, les machins, il y a plein de trucs qui peuvent aller. Mais de, voilà, de pas, l'histoire, le voyage, c'est le plus important, pas se vriller la tête sur le succès, l'échec même, on s'en fout en fait. Il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de succès, c'est une succession de jours d'apprentissage. Donc après, il y aura d'autres boîtes, ou il n'y aura pas d'autres boîtes, ou il y aura autant que ça soit kiffant et que ça soit avec panache et que ça soit qu'on se dise pas, voilà, je crois que le pire c'est de se dire un entrepreneur qui termine une histoire de boîte, qui regarde derrière et qui se dise mais c'était pas mon histoire en fait, c'était pas moi qui l'ai faite. J'ai fait des trucs qui n'étaient pas ce que je pensais vraiment, c'était pas dans mes tripes, j'ai mis en place, j'en sais rien, une politique de salariale ou de travail qui est pas. Moi, chez moi, les gens sont bien payés. Voilà, j'ai pas, j'ai pas envie. Moi, j'estime qu'il faut payer plus les gens, mais j'ai pas envie. Faut pas qu'on se dise plus tard, à la fin, en regardant l'histoire derrière, en se disant mais c'est pas moi ça. On m'a contraint à faire ça ou je l'ai fait alors que c'était pas mon choix. C'était pas mon choix de cœur. C'était un choix qui a été dicté par des trucs. Non, voilà. Et, et, ce- et c- et du coup, ça retire les regrets. Il n'y a pas de regrets si on se dit, mais ouais, non, je leur ferai pareil, vu que c'était mon intuition et mes guts et ma façon de faire qui m'a dicté. Et du coup, qu'est-ce que c'est plus facile, une start-up en retirant le truc de regret, ouais, pas de regret. Ça marche ou ça marche pas, de toute façon, j'aurais pas fait autrement. Donc, voilà. Un canon. Merci beaucoup pour tout ça. Mais merci à toi. Merci à Bold.